Et donc, voilà la suite de notre poulet sauce crémeuse. Donc, on avait déjà fait les pommes de terre, les brocolis, les fleurs de brocoli. Et donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez ici, oui. Et donc maintenant, j'ai mis un peu d'huile dans mon wok. Vous voyez, hop là, je vais faire revenir, saisir mon poulet des deux côtés. Alors ici, on a décidé de prendre des blancs de poulet comme ceci, mais des petites lanières de poulet, c'est aussi bien. Voilà. Ou des pilons. Ou des pilons, oui, tout à fait. Hein. Voilà. Alors, pendant ce temps, on a coupé donc les champignons. Enfin, on a coupé, c'est vite dit. Hein. C'est Brigitte a coupé les champignons. C'est ça. Et donc, par contre, je n'ai pas de fourchette. Voilà, je vais augmenter un peu mon feu parce que comme ça saisit vraiment très très vite. Voilà. Je vais déjà le retourner pour pouvoir poivre salé et poivré sur le côté qui a déjà été saisi. Voilà. J'ai vu ça, je ne sais plus dans quelle émission c'était, où ils disaient qu'il valait mieux saisir la viande, saler et poivrer la viande du côté où elle est déjà prise, mais juste un tout petit peu. Donc, hop, je vais quand même monter parce que là maintenant, Mais il tu faut dois te que mettre ça... dessus. De quoi? Tu dois te mettre dessus. Ah oui, si je mets à côté, ça ira moins bien. Salé, poivré. Voilà. Le sel y est. Le poivre. Alors, moi, je mets assez bien de poivre. Je raffole de ça. Parce qu'on va quand même mettre la crème fraîche. Et donc, pour donner ce peps à votre sauce crémeuse, à votre sauce de crème fraîche, à base de crème fraîche, je mets assez bien de poivre. Alors, est-ce que ça va aller? On retourne. Forcément, maintenant, il chante un peu mieux. Et donc, voilà. Alors, vous voyez, ça c'est hyper simple. Voilà. Alors, il y a de sel, tout ça pour vous tenir un peu la grappe pendant que ça saisit bien. Il y a de celles qui achètent déjà les poulets, les lanières de poulet déjà découpées. Pourquoi pas? Sachez que c'est beaucoup mieux si votre poulet est coupé au moment même. Alors vous allez me dire, oui, mais j'aime pas toucher la viande. C'est pas grave, vous prenez simplement une fourchette et un couteau et vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Moi, je prends les blancs de poulet et je les découpe moi-même. Alors, là, je vais les retirer. Ils sont légèrement saisis. Parce qu'après, il faut qu'ils finissent leur cuisson dans la crème et dans la bière, évidemment. Hein. Bah oui, je ne sais pas si on vous a dit que c'est avec la bière. Alors, ok, c'est un tout petit peu accroché à la poêle, mais ce n'est vraiment pas grave. Je vais rajouter encore un petit chouïa d'huile. Voilà, hop. Je vais mettre mes échalotes. Merci pour votre aide, Madame Brigitte. Je mets les échalotes.
Je vais également mettre mes champignons. Vous voyez? Alors, ça c'est facile quand même. Hein? Voilà. Ensuite, on va laisser un tout petit peu les champignons prendre la couleur. Ça ne tient pas, donc on va mettre comme ça. Et alors ensuite, on va faire quoi? On va 4 à 5 minutes et puis on va prendre la bière. Alors, on va prendre la bière. Ici, on a pris de la lèvre blonde, mais dans la recette, vous allez voir, c'est écrit Affligem. C'est une bière blonde. Hein. Alors, pour les amateurs de bière, ils vont me dire c'est pas du tout la même chose. Ici, elle va partir en cuisson. Donc, l'alcool sera évaporé. C'est le goût de la bière qui va rester. Donc, ici, je vais baisser un peu le feu parce que ça commence un tout petit peu à coller. Oh! Vous n'avez pas vu, mais il y a un champignon qui avait comme ça. Voilà. Ensuite, il y en a eu encore un. Hein. Ensuite, est-ce que les 4-5 minutes sont passées? Non. Non, pas encore? D'accord, pas encore. Alors. Donc voilà. Alors, je crois que là maintenant, c'est bon. Hein? Oui. On va encore attendre une petite seconde. Voilà, voilà. Parce que ça va encore cuire avec le poulet et la bière. Hein? Donc, ici, ensuite, je vais mettre, qu'est-ce qu'ils me disent? La bière. Donc, allons-y gaiement. Bière. L'alcool s'évapore, donc n'ayez pas peur. Voilà, hop. Une bière. On va attendre que ça frémisse un tout petit peu. Alors, prenez quand même une poêle qui ne colle pas. Hein? Donc, ici, on a pris notre wok. Hein? Donc, hop, c'est l'échalote. Je me dis, tiens, il y a quelque chose. Voilà. On va attendre que ça boue. Enfin, que ça boue, que ça rentre en ébullition. Et on va rajouter la crème fraîche. Ensuite, le poulet. Donc, crème fraîche, poulet, la sauge, que j'ai oublié, et le cheddar. Et puis après, on laisse frémir, on laisse cuire une dizaine de minutes, et votre poulet est fini. Mais ici, on va regarder. On va augmenter un tout petit peu. Ça sent vraiment des émanations de bière. Hein. Voilà. On attend. Et entre-temps, j'ai fait la sauge. Alors voilà, donc ça a bien mijoté. J'ai laissé les champignons ont bien mijoté. J'ai rajouté du sel et du poivre. Les feuilles de sauge ciselées. Maintenant, on va mettre le bouillon également. Maintenant, on va mettre la crème. Voilà. Hop. Et c'est bon, hein. Ça avec des frites. C'est bon, hein. Et on va mettre notre poulet. Hop. Voilà. Et comme ça, vous allez laisser gentiment mijoter ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, doucement. D'ailleurs, on va baisser un peu le feu ici. Doucement, sûrement. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Mais j'ai allé oublier le cheddar également. Donc, j'ai mis mon poulet. Et je vais mettre mon cheddar. Oula. Si je mets la moitié à côté, ça n'ira pas.
doucement, doucement. Voilà, on mélange bien le cheddar avec notre sauce. Et vous allez voir, la sauce va s'épaissir d'office, hein, puisque le cheddar va servir de liant. Ça va être bon avec des frites. Ou du riz. Ou du quinoa. Allez, sur ça, laissez bien mijoter calmement. Dans un quart d'heure, vous pouvez passer à table. À la prochaine. Ciao, ciao.